Mesdames et messieurs, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous adresser les cordiales salutations de M. Mikouria, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, particulièrement en ce lendemain, puisque je pense que nous y sommes encore, de la Journée internationale de la douane, que la communauté douanière internationale a choisi de consacrer à l'accélération des procédures douanières à la frontière. Vous vous souviendrez que le 26 janvier, nous avons ensemble célébré cette journée sous le thème des frontières SMART pour les échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises. Je reviens sur cette question parce que notre atelier ou alors notre séminaire tombe à point nommé, parce qu'il est effectivement question de discuter avec vous au cours de cette semaine sur les aspects liés à la simplification et à l'harmonisation des procédures douanières. Je voudrais, après la collègue Jamila, souhaiter aussi la bienvenue à tout le monde en me considérant comme étant le petit frère du directeur général des douanes et donc comme un habitant de Moroni. Je voudrais donc aussi dire la bienvenue à ceux qui viennent des autres îles en espérant que nous pourrons avoir le privilège de visiter ces autres îles. Je saisis donc cette occasion pour remercier le directeur général et tous ceux qui sont dans le comité d'organisation pour l'ensemble des facilités dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée et dont nous bénéficierons certainement au cours de la semaine de travail que nous passerons ici. Je suis d'autant plus content que j'ai pu avoir la chance de rencontrer d'autres personnes que je connaissais. J'ai eu la chance, avec M. le directeur général, de rencontrer un des anciens directeurs généraux des douanes, M. Sao, avec lequel nous avons fait l'école des douanes de Tourcoing pour un séminaire dont je suis tout à fait content d'être ici. La semaine que nous avons ici sera consacrée à la Convention de Kyoto révisée. J'entrevois pour cela, pour ma part, deux objectifs principaux. Le premier, c'est de réfléchir avec les hauts responsables et cadres des douanes que vous êtes à la maîtrise des instruments internationaux consacrés à la facilitation des échanges. Je pense notamment à l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Je pense à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans la Convention de Kyoto révisée. Je parle de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges parce que tout à l'heure, en échangeant avec M. le directeur général, il nous a indiqué que les Comores sont à un stade avancé pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, mais évidemment, le fait de n'avoir pas encore adhéré à l'Organisation mondiale du commerce ne vous empêche pas de mettre en œuvre des instruments qui sont élaborés dans ce cadre-là. C'est pour cela que nous aborderons donc la question liée à l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. L'idée n'est pas simplement de discuter de ces instruments, mais aussi de préparer la mise en œuvre de ces instruments au niveau des Comores. En deuxième objectif, il est question de vous sensibiliser, ou alors de nous sensibiliser aux pratiques modernes en matière de douane, notamment celles qui sont liées à la facilitation des échanges et à la simplification des procédures. Donc nous échangerons sur la mise en œuvre
sur la procédure d'adhésion telle que cela puisse se pratiquer dans d'autres pays, parce qu'au-delà de ce que nous venons ici pour le compte de l'Organisation mondiale des douanes, nous sortons aussi des pays qui ont fait le même parcours, et il est toujours intéressant pour nous d'échanger avec vous aussi sur le chemin que nos pays ont entrepris pour arriver à cela. Je voudrais indiquer que la Convention de Kyoto révisée que nous allons discuter au cours de cette semaine fournit un ensemble complet de procédures douanières visant à faciliter le commerce légitime en réalisant les contrôles douaniers qui garantissent notamment la protection des recettes douanières et de la société. Parce que c'est un débat qui se pose toujours entre quel est le rôle réel de la douane, est-ce que nous sommes là pour faciliter ou pour contrôler. Je vais dire que la Convention de Kyoto révisée nous recommande de faciliter le commerce légitime et bien de continuer dans le cœur de notre métier qui est donc le contrôle. Parce qu'évidemment, sans le contrôle, on ne peut pas arriver à satisfaire naturellement nos pays en termes de collecte des recettes douanières et en termes de protection même de la société. Elle a été adoptée en 1999 dans sa version révisée, sachant que elle était déjà avant sous une version antérieure qui a été adoptée en 1974. À la date d'aujourd'hui, elle a 116 parties contractantes, ce qui représente, suivant les statistiques, les données statistiques de l'OMC, environ 82% du commerce international. D'une manière générale, il est apparu que plusieurs avantages sont liés à l'adhésion et à la mise en œuvre de la CKR. Nous parlerons abondamment au cours de cet atelier de ces avantages-là. Mais, d'une manière générale, les pays qui ont adhéré à la Convention de Kyoto révisée indiquent que le simple fait d'adhérer à la Convention de Kyoto révisée est un signal qu'on donne à la communauté internationale qu'on s'engage à appliquer, à mettre en œuvre des dispositions qui sont internationalement reconnues comme étant pertinentes en matière de respect des procédures douanières. C'est un des indicateurs très souvent brandis par la Banque mondiale dans le cadre de leur analyse pour la production du rapport Doing Business. C'est un indicateur qui a permis, tel que les pays ont indiqué, d'avancer en termes de chiffres, dans ce classement-là. Le simple fait qu'on ait adhéré indique un engagement et la mise en œuvre vient naturellement concrétiser cet engagement-là. L'accord de l'OMC a abondamment pris de la Convention de Kyoto révisée. C'était l'instrument de base des négociations pour arriver à l'adoption de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Et cette Convention de Kyoto révisée va continuer à accompagner les pays dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Et pour tenir compte de cela, le Conseil de l'OMDA en 2014 a mis en place un programme dédié pour accompagner les pays dans la préparation de la mise en œuvre de l'accord de l'OMC en s'appuyant principalement sur la CKR et d'autres outils et instruments développés par l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale des douanes. Ce programme, c'est le programme Mercator qui permet donc d'accompagner les pays de façon dédiée, de façon à satisfaire les besoins qui sont ceux des pays, partant du principe que tous les pays ne sont pas au même niveau de développement. Nous parlerons de ce programme Mercator aussi dans le cadre de cet atelier parce que ce sont des questions qui sont tout à fait liées. Sans avoir la prétention d'aller dans les détails, il sera question d'aborder les questions liées à la transparence, liées à la simplification, liées à la gestion des contrôles au niveau de nos frontières. Comme vous pouvez le comprendre, ces 5 jours de travail
intense, 5 jours de travail qui sont attendus à la fin avec des résultats concrets tels que nous l'évoquions avec M. le directeur général tout à l'heure. Il faut pouvoir arriver à adhérer à la Convention de Kyoto-Élysée, accompagner le processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et naturellement donc l'adhésion à l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Ce sont des questions que nous abordons ensemble et j'espère qu'au bout de la semaine, nous sortirons d'ici avec un programme de travail sérieux et consistant pour permettre que ces objectifs soient atteints. Avec ceci, je voudrais, avec vous, remercier le gouvernement finlandais qui permet que nous puissions nous retrouver ici avec quelques modalités qui ont été aménagées pour cela. Je voudrais remercier la Direction générale des douanes du Gabon qui a permis d'avoir ici ma collègue Emilienne Pambo-Boissa qui sera là pour toute la semaine, juste parce qu'au niveau du secrétariat pour l'accompagnement des administrations, on s'adosse très souvent sur le personnel du secrétariat et sur des compétences venant des administrations des douanes qui peuvent permettre d'avoir un échange plus direct, parce que nous, étant basés à Bruxelles, on peut nous accuser, et cela a souvent été le cas dans certains pays, de venir avec des produits d'importation pour imposer ces produits aux pays qui ne sont pas toujours préparés. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des opérationnels qui peuvent échanger avec vous sur les aspects pratiques qui peuvent être différents des aspects théoriques que nous développons au niveau du secrétariat. Et pour finir, je voudrais remercier de façon insistante le directeur général des douanes et tous ceux qui ont participé à la préparation de cet atelier, en espérant que, comme je l'ai déjà dit, en fin de semaine, nous sortirons d'ici avec un programme de travail qui puisse nous permettre d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés par notre hiérarchie ici, à savoir le directeur général, en répercussion naturellement des orientations du gouvernement. Je vous remercie.